Nous sommes le 2 octobre 2018. L'ancien Premier ministre Manuel Valls fait ses adieux à l'Assemblée nationale. Ovation debout à droite, réserve à gauche et satisfaction à l'extrême gauche. La preuve, s'il en fallait, d'une personnalité, d'une carrière politique pour le moins clivante. Pourtant, à peine naturalisé français, c'est bien les rangs du Parti socialiste que le jeune Catalan rejoint dès les années 80. Il y a une notion que nous pouvons apporter, c'est que nous représentons l'avenir. Son premier mentor, Michel Rocard, père de la deuxième gauche, l'aile droite du parti. Plus tard, ce sera Lionel Jospin qu'il suivra à Matignon. En 2001, il s'installe à la mairie d'Évry. À 1 heure de Paris, cette commune populaire sera le laboratoire de sa politique. Sécurité renforcée, libéralisme économique et laïcité intransigeante. Une politique qui, il l'espère, lui ouvrira les portes de l'Élysée. Parfois, on me colle une étiquette, le droitier du Parti socialiste. Mais ceux qui le font, c'est ceux qui refusent de réinventer ce clivage pertinent à mes yeux entre la droite et la gauche. Lors de la primaire socialiste, les militants lui préfèrent François Hollande. Par rancunier, ce dernier lui offre l'intérieur. Premier flic de France, Manuel Valls affiche une fermeté sans faille. À l'image des démantèlements des camps de Rome et de l'affaire Leonarda, une collégienne sans papier interpellée lors d'une sortie scolaire et expulsée. Je suis de gauche parce que je pense aussi qu'il faut une politique qui respecte la loi, le droit, l'homme, mais une politique assumée et ferme en matière de gestion des flux migratoires. Ministre contesté, l'homme n'en est pas moins populaire. Le président de la République le nomme alors Premier ministre. Manuel Valls fait même pour la première fois l'unanimité, juste après l'attentat contre Charlie Hebdo et un supermarché cachère. La République, elle est fraternelle, elle est généreuse, elle est là pour accueillir chacun. Mais le projet de déchéance de nationalité, la loi Macron et la loi El Khomri, imposée via le 49.3, divise encore plus la famille socialiste. 49.3, on n'oublie pas. Moi, je ne veux pas... Une fois encore, Manuel Valls échoue à se qualifier pour la course à l'Élysée. Il refuse de soutenir le frondeur Benoît Hamon et enterre le PS. Ce parti socialiste est mort, il est derrière nous. Réélu député de l'Essonne, Manuel Valls rejoint La République En Marche. Mais il pense que son avenir s'écrit de l'autre côté des Pyrénées. Il tente en vain de conquérir la mairie de Barcelone, sa ville natale.